Il y a certaines personnes autour de vous, certaines familles, certains camarades, certains collègues, qui ne vous écrivent quasiment pas ou qui vous écrivent presque rien. Ou ça faisait très longtemps que cette personne-là vous ont écrit. Alors que vous avez leur numéro et cette personne-là ont aussi vos numéros. Mais elles vous écrivent jamais. Alors que peut-être dans l'avant, vous étiez des amis, vous étiez des collègues très proches. Mais du coup, vous n'avez jamais connu pourquoi ça faisait longtemps que vous n'écrivez pas. J'espère que ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Alors, du jour au lendemain, vous voyez un message entrer dans le téléphone. Et vous regardez le téléphone, vous voyez X personne qui vous fait un message. Bonjour John, vous allez bien? Ça fait très longtemps. Gentil que vous êtes, aimable que vous êtes, chrétien que vous êtes, croyant que vous êtes. Tout de suite vous répondez, oui, je vais bien. Et vous-même? Et le monsieur ou la personne répond, oui, je vais très bien aussi. J'ai juste pensé à vous, c'est pourquoi je vous écris. Ok. Bonne journée, bonne journée. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? La deuxième fois, cette personne vous écrit. Bonjour John. J'espère que vous portez bien, votre famille, votre boulot. Tout de suite, vous répondez. Parce que vous êtes aussi gentil que personne d'autre. Oui, je vais bien. Le boulot, ça va, par la grâce. On s'accroche. Oui, la famille, tout va bien. Vous répondez. Deuxième fois. Troisième fois, le monsieur ou la personne vous écrit encore. Des fois, quatrième fois, personne vous écrit. Mais vous répondez aussitôt parce que c'est de votre nature, n'est-ce pas? Et finalement, vous êtes convaincu au fond de vous que la personne vous aime bien. La personne pense à vous tout le temps. Vous oubliez que cette personne-là, ça faisait aussi longtemps qu'elle vous a jamais écrit. Mais tout de suite, vous êtes convaincu que la personne vous aime. Voilà, elle vous écrit, n'est-ce pas? Oh, non du tout, non du tout, non du tout. Simplement parce que la personne a quelque chose à cacher derrière. Et vous allez voir, cinquième ou sixième fois, lorsque cette fois-là, la personne vous écrit, c'est pour vous demander un service. Ou vous demander de l'aide. Et voilà. C'est une réalité de ce monde qu'on vit avec. Mais il y a une leçon à tirer ici. Je ne dis pas non plus que nos anciennes conversations, nous devons nécessairement les bannir. Mais il faudra user de nos intelligences, user de nos sagesses pour distinguer le vrai et le faux. Parce qu'il y en a dans nos entourages, dans nos familles. Et voilà, c'est une réalité. Alors, vous devez comprendre que très souvent, ces personnes-là qui vous écrivent lorsque ça les enchante, ce sont des personnes qui, naturellement, ils vous ont déjà enterrés, ça faisait très longtemps, alors que vous êtes vivant. Ils vous considèrent, cette personne-là, elle vous considère comme si vous étiez déjà mort, ça faisait très longtemps et enterré, alors que vous êtes vivant. Mais simplement, c'est parce que ils ont eu besoin d'un service. Et là, ils se rappellent qu'il y avait
un ami ou une famille. Et voilà pourquoi cette personne vous fait message. Alors, il faudrait bien entendu faire, bien attention, mettre des barrières, des principes dans votre vie à vous. Oui, mettez des barrières, des principes dans votre vie. Et vous devez savoir que c'est vous qui déterminez comment les gens vont vous traiter. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui vraisemblablement, ils vous écrivent lorsqu'ils veulent. Mais répondez aussi lorsque vous voulez. Pourquoi aussitôt vous répondez alors que dans le passé, il y a une sorte d'antécédent? Réfléchissez. Et aussi, il y a certaines personnes, quand ils vous écrivent, c'est lorsque ça les arrange. Mais répondez aussi lorsque ça t'arrange, toi. Tu n'es pas obligé. Alors faites attention avec ces pièges pour ne pas tomber dessus. Alors si vous avez aimé ces messages, c'est ce que je vous demande. C'est de liker la vidéo, partager la vidéo, et puis mettez dans votre favori pour ne rien manquer. C'était Oulouté Jonathan, fondateur de Oulouté Trading. Comme je le dis toujours, nous sommes ce que nous pensons. Avec notre pensée, nous bâtissons notre monde.